Les caractéristiques de l'intégration européenne. Quelles sont les étapes de l'intégration européenne? L'intégration européenne débute en 1951 par la création de la CECA, qui constitue alors une zone de libre-échange entre 6 pays européens. La définition d'un tarif extérieur commun permet la mise en place d'une union douanière au niveau européen en 1968. L'ouverture des marchés du travail et des capitaux permet l'entrée en vigueur du marché intérieur unique ou marché commun en 1993. En 1999, la mise en place de l'euro pour 11 pays membres approfondit l'intégration européenne en créant une union économique et monétaire qui ne concerne cependant que 19 pays sur 27 en 2020. L'union politique, elle, est encore incomplète dans la mesure où chaque État conserve d'importantes prérogatives. Les vagues successives d'élargissement et d'approfondissement de l'Union européenne ont permis ainsi la construction d'un grand marché unique d'environ 500 millions de consommateurs. Quels sont les effets du marché unique sur la croissance? Le marché unique est source de croissance économique par ses effets sur l'offre et la demande. Tout d'abord, il permet, grâce à la spécialisation des pays selon les avantages comparatifs et la hausse de la taille des marchés, une diminution des coûts de production des entreprises. Cette diminution des coûts de production à l'échelle européenne favorise une hausse de l'offre qui entraîne une hausse de la croissance. Par ailleurs, la hausse de la concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation qui, toutes deux, stimulent la demande et donc la croissance. Néanmoins, cette croissance est inégalement répartie selon les régions. Certaines régions de l'Union européenne, les plus urbanisées et les plus centrales, bénéficient davantage des effets attendus du marché unique sur la croissance que d'autres, comme les régions rurales et situées à la périphérie de l'UE. Nous avons donc pu voir que l'intégration économique européenne a été progressive et a pris différentes formes selon les pays. Aujourd'hui, certains pays membres de l'UE appartiennent à la zone euro, tandis que d'autres n'y appartiennent pas. L'objectif commun poursuivi par les membres de l'UE est la recherche de la croissance économique à travers les effets attendus du marché unique européen.